Bonjour, nous sommes le dimanche 19 août 2018 et hier j'ai bien travaillé. Vous avez dû voir, j'ai fait 3 longs billets sur Madame Omar Rosa Manigo Newman, toute une retranscription d'une émission de télévision. De Monsieur John Brennan avec Madame Rachel Maddow. Je vous ai mis que des extraits parce que tout était pas aussi pertinent par rapport à ce que j'avais envie de dire par la suite, qui était en fait une réflexion sur la, le retrait de l'autorisation de l'accréditation secret défense de Monsieur John Brennan et la réaction d'un militaire, l'amiral McRaven, à cela. Il y avait un long article dans la presse américaine hier sur le fait que l'ensemble de la communauté liée à la police et au renseignement aux États-Unis est en train de se soulever avec une belle unanimité contre monsieur Trump. Il a déjà hérité ce monde passablement, mais maintenant c'est le branle-bas de combat du côté de ces gens-là. Et à peine voilé, chez Brennan et chez McRaven, un conseil donné à tous ces gens en disant vous inquiétez pas, lâchez-le, le moment c'est maintenant, ne faites plus la moindre concession. Je ne savais pas comment j'allais appeler ma vidéo ce matin. Je ne sais toujours pas. Je vais inventer un titre par la suite. J'avais envisagé le dénouement. Et puis le dénouement, oui, on est dans le dénouement, mais il peut encore durer un moment parce que voilà, il y a toute la structure autour. On est au mois d'août et on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. C'est un processus critique, comme disent les physiciens. On sait que ça va lâcher, on sait que ça va craquer, mais on ne peut pas faire de prédiction parce que cela dépend d'un grain de sable, littéralement, puisque l'image souvent donnée, c'est celle d'un tas de sable fait par les enfants. Ils jettent des pelletées et on ne sait pas quelle est la pelletée qui va faire s'effondrer le tas tout entier. Ça dépendra d'un grain de sable qui rendra l'âme, qui tombera et qui entraînera les autres dans sa chute. Pareil pour ceci. Donc on ne peut pas dire dénouement, alors ça va durer peut-être encore des mois. Dans l'expression les derniers rares quittent le navire, là je trouve que c'est pas gentil pour certaines des personnes qui seront des rats dans cette histoire. Je sais, l'expression est une expression consacrée, on dit les rats quittent le navire, mais c'est quand même pas très aimable pour certaines des personnes qui sont impliquées et qui seraient visées indirectement. Alors, comment je vais commencer ce que je vais vous dire? Je vais commencer par vous parler d'un film. Je cherchais dans ma collection et je me dis, tiens, je vais commencer à regarder des choses le soir avec des films de Woody Allen dont j'oubliais totalement de quoi il parlait. Et j'ai regardé comme ça la malédiction du scorpion vert, très amusant, considéré comme nul par les critiques, et encore pire peut-être celui que j'ai regardé avant-hier, qui s'appelle Anything Else. Anything Else, c'est voilà, tout le reste. Alors d'où vient le titre du film? C'est dans ce film, Woody Allen est un comedian, qu'on traduit maintenant malheureusement par comédien parce qu'il y a un mot qui existe, c'est le mot chansonnier. Un comedian, c'est un chansonnier. Et il conseille un jeune qui se lance dans cette profession. Et le titre du film vient d'une anecdote, enfin d'une blague que raconte Woody Allen. Voilà, il est dans un taxi et il engage la conversation avec le taximan. Et il lui dit, mais vous savez, quand on pense à nos petits soucis à l'intérieur de la vie telle qu'elle est sur une planète, où nous sommes un grain de sable parmi des milliards de personnes,
Et puis, si on prend un peu de recul encore, voilà, notre planète, elle est dans un système solaire avec d'autres planètes, et puis tout autour, il y a ces myriades d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment de penser à la vie ou à la mort dans un cadre comme celui-là? Et le taximan qui a l'air un peu pensif, il dit Yes, it's like anything else. Oui, bah, c'est comme tout le reste. C'est comme tout le reste. Alors, pourquoi la blague est drôle Enfin, certains ne la trouveront pas drôle. C'est parce que, justement, ce que Woody Allen essaie de faire, c'est de placer les choses en perspective à l'intérieur de facteurs d'échelle. Voilà. Que sont nos petits soucis à l'échelle de la planète, puis de la planète par rapport au système solaire, et puis du système solaire par rapport à l'ensemble des étoiles. Et le type lui dit, ouais, c'est comme tout le reste. Et le tout le reste, c'est les traites à payer, c'est avoir mal aux pieds quand on marche trop longtemps, c'est les enfants qui braillent, etc. C'est-à-dire tout ramener à une échelle absolument minuscule. Et ça, c'est la chose, je dirais, qui ne passe pas entre certains d'entre vous et moi ces jours-ci. J'en ai parlé de ce facteur d'échelle quand à propos de ces gens qui me disent oui, mais Madame Hillary Clinton a fait des saloperies aussi. Et je dis oui, mais enfin c'est pas, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est pas dans la même division, c'est pas à la même échelle que ce que Monsieur Trump est en train de faire, par exemple de remettre en question toutes les lois sur l'environnement. Ça n'a pas, on n'est pas dans le même ordre de grandeur, on n'a pas le même ordre de grandeur. Et et j'y pensais ce matin parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit reprenez votre casquette d'anthropologue, il se passe des tas de choses passionnantes aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il se passe des tas de choses passionnantes aux États-Unis, mais qui ne sont pas celles dont je parle, et que si je remettais ma casquette d'anthropologue, je verrais que les choses passionnantes aux États-Unis ne sont pas celle dont je parle. Ça me rappelle un peu la personne qui était au début de mon blog quand je parlais que de la crise des subprimes. Quand soudain j'ai fait un billet sur des questions d'anthropologie et qui m'a répondu très vertement occupez-vous plutôt des choses que vous connaissez. À qui j'ai répondu mais madame, mon vrai métier c'est de ça. Mais là c'est autre chose. C'est cette idée que si j'étais resté dans mon rôle d'anthropologue, je parlerai d'autres choses qui sont passionnantes aux États-Unis et qui, bien entendu, sont sûrement très passionnantes. Mais j'ai dû en parler d'ailleurs à d'autres occasions, mais qui, dans le contexte actuel, ne sont pas du même ordre de grandeur, ne sont pas justement à l'échelle. Ce que j'essaie de faire en prédisant la crise des subprimes, c'est de montrer qu'il y avait un phénomène qui était en train de sortir d'acquérir un autre ordre de grandeur que celui qu'on peut imaginer. Et là aussi, à l'époque, bien entendu, j'ai été entouré de gens qui disaient oui, mais enfin que des pauvres puissent pas rembourser leur retraite, ça crève les yeux, c'est évident, c'est des platitudes. Pourquoi vous ne parlez pas des choses intéressantes en ce moment aux États-Unis? Par exemple, je ne sais pas, les déclarations de M. Greenspan à la tête de la Federal Reserve qui expliquait qu'on était en vitesse de croisière et qu'il n'y aurait plus jamais d'accident à l'intérieur de la finance, c'est peut-être ça dont j'aurais dû parler. J'en ai parlé après quand il s'est ridiculisé. Non, le rôle de l'anthropologue, c'est précisément de voir ces ordres de grandeur, de voir ces facteurs d'échelle et de pouvoir voir ce qui est important. Et quand je dis que la télé-réalité c'est une mine à ciel ouvert, c'est pour comprendre comment fonctionne l'être humain. Et il y a sûrement des tas d'anthropologues, de sociologues qui doivent dire non, c'est du divertissement de bas étage, etc. Ça n'intéresse que des gens qui ne sont pas intéressants, et ainsi de suite. Non, précisément. Le rôle de l'anthropologue, c'est de voir ce qui se passe dans son espèce et d'en parler et de voir les facteurs d'échelle, de voir les ordres de grandeur et de savoir que ce qui est, parce que cette personne emploie aussi l'expression politique de caniveau, non, ce qui est la politique de caniveau en 2005, c'est pas nécessairement la politique de caniveau en 2018, justement parce qu'il y a des changements d'échelle, il y a des ordres de grandeur différents qui apparaissent. Alors,
Pourquoi j'avais été tenté de parler de dernier rat qui quitte le navire? C'est parce qu'il y a un article très intéressant paru hier. Est-ce que c'est dans le New York Times? Je crois que c'est le New York Times, à propos de Monsieur Donald McGahn, conseiller juridique à la Maison Blanche. Et avant de vous dire de quoi il s'agit, euh, je vais vous dire pourquoi je pense au rat qui quitte le navire. C'est parce que les gens qui écrivent ça, c'est Monsieur Michael Schmidt et Madame Maggie Haberman. Et Maggie Haberman, c'est une correspondante depuis des années sur ce qui se passe à la Maison Blanche. Elle est extrêmement crainte de Monsieur Trump. Quand il dit fake news et tout ça, il vise spécifiquement des gens comme Madame Haberman. Et dans l'article, ce n'est pas dit tout au début, voilà, c'est dit au milieu, j'ai même eu un peu de mal après à essayer de retrouver cette phrase. Euh, il est dit que l'information qui est donnée dans l'article sur Monsieur Donald McGahn, conseiller juridique à la Maison Blanche, est le résultat d'entretiens, et puis il est dit avec un certain nombre de personnes, etc. Il y en a au moins une dizaine de gens, d'anciens, de personnes qui ont travaillé en d'autres occasions à la Maison Blanche et qui y travaillent en ce moment. C'est-à-dire que chacun est en train d'expliquer ce qui se passe, chacun est en réalité en train de se couvrir. Madame Omarosa Manigo Newman a compris que dans ce monde-là, il fallait enregistrer toutes les conversations pour pouvoir se défendre un jour d'avoir été associé à ce qui se passait. Monsieur Michael Cohen, avocat de monsieur Trump jusqu'à récemment, on dit mais pourquoi est-ce qu'un avocat, enregistrait les conversations de son client? Ça se fait pas du tout. Oui, mais son client c'était monsieur Trump. Tout le monde a compris que M. Trump parle de loyauté à tour de bras, reprochant aux gens d'être pas loyaux vis-à-vis de lui. Mais c'est une personne qui, au cours de sa vie, a montré que la loyauté, pour lui, ça comptait absolument pas. C'est la loyauté des autres qui compte pour lui. La sienne envers les autres, elle ne compte pour rien. Monsieur Roy Cohn était son grand ami, c'était son mentor. Je rappelle Roy Cohn, l'âme damnée de McCarthy à l'époque de la commission McCarthy, devenu avocat de Trump. Le jour où on a compris que M. Roy Cohn était en train de mourir du sida, M. Trump n'en a plus parlé et a même fait semblant qu'il ne savait pas de qui il s'agissait. La loyauté, c'est bon, mais c'est la loyauté des autres, pas la sienne propre.